Cette journée du 77e anniversaire de la première réunion du Conseil national de la résistance, présidée par Jean Moulin, héros de la résistance nationale et emblème héroïque de notre village. Je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Voilà, je crois qu'il est 19h. Mesdames, Messieurs, chers amis, il me revient aujourd'hui l'immense honneur d'ouvrir cette première séance du conseil municipal d'installation du maire et des adjoints de cette nouvelle mandature. Conseil municipal qui d'habitude est une séance publique à laquelle assiste un grand nombre d'administrés, parents et amis, mais aussi curieux, venus voir, encourager et féliciter les membres du nouveau conseil municipal. Mais aujourd'hui, la terrible pandémie qui sévit dans notre pays et dans le monde entier nous oblige à tenir une séance avec un public très restreint qui donne à cette réunion une gravité et une solennité toutes spéciales et inhabituelles. Je ne vous cache pas que je n'aurais jamais imaginé finir mon mandat dans de telles conditions. Ces prolongations hors normes ont été, je vous l'avoue, très éprouvantes. Comme tous les maires de France, j'ai été placé au cœur d'un dispositif sanitaire exceptionnel afin de gérer au mieux ces étapes cruciales de confinement et de déconfinement. Fort heureusement, même s'il faut rester très prudent, il semblerait que la crise est maintenant contenue et j'espère de tout cœur que la situation va rapidement redevenir normale. Je ne vais pas maintenant vous faire une rétrospective de toutes les réalisations faites à Saint-Andiol pendant ces 12 dernières années. Mais sachez que je suis très fier de tout ce qui a été accompli pour le rayonnement de Saint-Andiol et pour le bien-être de nos administrés. En 12 ans, notre commune s'est transformée, s'est embellie, s'est équipée. Grâce bien sûr à des femmes et des hommes qui se sont engagés pour notre village. Permettez-moi donc de les mettre à l'honneur ce soir. L'ensemble des conseillers municipaux de ces 2 dernières mandatures, et plus particulièrement les adjoints et délégués, qui se sont investis sans compter à mes côtés pour Saint-Andiol. Je veux également associer les agents et employés municipaux, sans qui rien ne pourrait être fait et qui tous les jours font preuve d'une implication et d'un professionnalisme remarquable. Un grand merci à tous. Permettez-moi aussi
d'avoir une pensée toute particulière pour celle qui a été mon véritable binôme pendant ces 12 dernières années. Je veux nommer notre DGS Evelyne, qui, dans quelques jours, va faire valoir ses droits à la retraite bien mérités. Merci et bon vent, Madame la première adjointe de la ville de Montléges. Je n'oublierai pas, bien entendu, de remercier ma famille, qui m'a toujours soutenu. Mes parents, bien sûr, et tout particulièrement celui qui est sûrement mon plus grand fan, notre mère honoraire, mon père. Mais également, et surtout, je tiens à remercier Marie-Céline, mon épouse, qui a toujours été à mes côtés et m'a formidablement épaulé tout au long de ces 12 dernières années. Merci beaucoup, Marie-Céline. Dans quelques instants, nous allons élire notre nouveau maire et ses adjoints. Je ne vous cacherai pas qu'après 12 années en tant que premier magistrat, c'est avec une grande émotion et une certaine nostalgie que je m'adresse à vous ce soir. Mais aussi avec la certitude du devoir accompli et l'assurance que notre beau village est dans de très bonnes mains avec mon ami Damien, en qui j'ai toute confiance pour assurer l'avenir de Saint-Andiol. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, un grand merci et bravo à tous pour votre engagement. Je suis sûr que tous ensemble, avec Daniel à notre tête, nous allons encore réaliser de grandes et belles choses pour Saint-Andiol. Merci. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long, parce qu'il reste maintenant la phase importante de ce conseil municipal d'installation. Et je me dois, en tant que maire sortant, de vous donner les résultats des élections municipales qui ont eu lieu, comme vous le savez tous, il y a maintenant presque 2 mois et demi, le 15 mars 2020. Nombre d'inscrits, 2647. Nombre de votants, 831. Nombre de bulletins blancs, 21. Nombre de bulletins nuls, 89. Exprimés, 721. Avec 721 voix pour, la liste conduite par Daniel Robert a été élue. Et je vous en rappelle la composition. Daniel Robert, Roger Rostam, Sylvie Chabas, Bernard Delmas, Viviane Rondet, Luc Agostini, Bénédicte Favre, Pierre Giraud, Bernard Brun, Laurent Duhamel, Cyril Decorte, Jean-Luc Perrin, Gérard Damas, Patricia Quitter, Catherine Boussac, Mireille Durand, Marie-Laure Lecoeur, Sandy Grèce, Diane Rousseau, Luce Blanchard, Nicolas César, Marine Bensac, Rémi de Michelis. Conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le fameux CGCT, le conseil municipal a désigné mademoiselle Bénédicte Favre, secrétaire de séance. C'est vrai que c'est notre Benjamin. Je laisse maintenant la place à M. Roger Rostam, qui est aujourd'hui notre doyen, pour prendre la présidence de cette assemblée afin de procéder à l'élection du maire et des adjoints. Roger, à toi l'honneur.
Vous entendez bien? Alors, bon, ben je te remercie. Par contre, alors, je vais vous demander de répondre présent à l'énoncé de vos noms. Donc, je vais donc procéder à l'appel nominal des membres du conseil municipal. Robert Daniel, présent. Constant Roger, présent. Je constate que la condition du quorum est remplie. Nous allons donc procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Le conseil municipal a désigné Mme Catherine Boussac et M. Pierre Giraud en qualité d'assesseurs. Je vous rappelle qu'à l'intérieur de la pochette, vous trouverez 2 enveloppes. Une enveloppe pour l'élection du maire, une pour l'élection des adjoints. À l'intérieur de ces enveloppes se trouvent les bulletins de vote ainsi qu'une enveloppe vierge à remettre dans l'urne. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom par la secrétaire, est invité à s'approcher de la table de vote. Alors, Bénédicte appelle à chaque conseiller qui, après avoir voté, émarge. On regarde bien. Il en a pas dit encore? C'est 10. 10. Robert Daniel et Robert Daniel. 3. 10, 10. 3, 23. Alors. Donc il y a eu 23 enveloppes au nom de Robert Daniel. À l'unanimité, je proclame M. Daniel Robert élu maire de cette adjoint. Merci à tous de votre confiance. Je dirai quelques mots en fin de séance. C'est là où c'est très délicat, parce qu'on met le sas. Daniel, je te remets cette écharpe, signe de ton autorité de maire, et je te félicite chaleureusement pour ce beau résultat. Félicitations. En application des articles L 2122-1 et 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 6 adjoints au maire au maximum. Bon, je vous propose de voter à main levée le nombre de 6 adjoints proposés. Comme liste, M. Roger Rostand en qualité de premier adjoint, Sylvie Chabas, deuxième adjoint, Bernard Delmas, troisième adjoint, Viviane Brondet, quatrième, Luc Agostini, cinquième, et Bénédicte Farr, sixième adjoint. Voilà, donc je vais vous proposer de voter pour cette liste. Vous devez avoir dans votre pochette l'enveloppe correspondante. Donc on va recommencer comme on a fait tout à l'heure.
Roger Rostand, élu comme adjoint, et je vais procéder à la remise des écharpes. Chers collègues, chers administrés, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et singulier. C'est d'abord une émotion personnelle. Maire, c'est le plus beau mandat. Un mandat de proximité, de contact et d'action concrète, de réalisation qui se voit et qui se touche. Je me sens investi d'une haute mission. En ces temps où le discrédit touche la classe politique, nos concitoyens restent très attachés à la relation personnelle avec le maire. C'est un des seuls piliers qui subsistent dans notre pacte républicain et cette écharpe tricolore en est l'incarnation. En outre, compte tenu des mesures prises afin d'éviter la propagation du virus, c'est une étrange impression que nous ressentons avec l'élection du maire et ses adjoints, inhabituelle par rapport à la norme. Nous vivons la sortie d'une crise sanitaire hors du commun et faisons face à la persistance d'interrogations quant aux suites économiques, sociales et sociétales de ces événements. Un monde se meurt et un autre s'annonce avec, entre les deux, des êtres masqués aux mains hostiles et à la salive mortifère. Cette catastrophe pour l'humanité nous impose de rester humbles et modestes. Mais l'émotion est aussi collective. Je veux m'adresser ici à l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de cette table. Je veux leur rendre hommage et les remercier d'avoir bien voulu m'accompagner. C'est une équipe qui a fait preuve de solidarité et d'engagement et qui désormais n'a qu'une hâte, mettre ses compétences, son énergie collective au service de notre village. Les administrés peuvent être certains du dévouement de ceux qui vont dorénavant les servir. Chers amis, vous êtes venus ce soir partager ce qui doit rester un moment de bonheur, mais aussi de gravité. Je voudrais vous en remercier très sincèrement et très chaleureusement. Je suis touché de la confiance que vous me témoignez. Pour nous, c'est une responsabilité exaltante mais lourde. Une responsabilité qui impose une grande humilité, comme je l'ai dit plus haut. Nous nous inscrivons dans la continuité et nous allons agir comme d'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous. Je voudrais à cet instant m'adresser à mon prédécesseur. Cher Luc, tu as agi pendant ces 12 dernières années selon tes convictions et ta sensibilité propre. Je rends hommage à tes qualités de manager, tes qualités humaines, ta patience, oui Evelyne, oui Marie-Céline, et surtout ta disponibilité et ta détermination. Ton action à la tête de la commune a été le reflet de ton attachement profond et indéfectible pour Saint-Andéol. Je voudrais également saluer l'action de tous les maires que j'ai été amené à côtoyer auparavant. René Fatigon, qui m'a vu naître et que mon propre père a accompagné comme conseiller municipal de 1945 à 1971,
et moi-même de 1977 à 1983. Jean-Claude Rossini, notre maire honoraire, que j'ai connu alors qu'il était deuxième adjoint de M. Fatigan, lorsque j'étais conseiller, à cette même période, qui fut maire de 1983 à 2001 et pour lequel je conserve une grande affection. Michel Allard, maire de 2001 à 2008, avec laquelle j'ai collaboré en qualité de receveur municipal de manière franche, loyale, cordiale et toujours dans le respect mutuel. Chacun a indubitablement œuvré pour le bien de la commune à sa façon. Et je veux par ailleurs adresser un message particulier aux employés municipaux. Je sais pouvoir compter sur leur dévouement, leur professionnalisme et leur expérience. Avec toute mon équipe municipale, je suis heureux et fier de pouvoir travailler à leur côté dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun. Je souhaite bien sûr remercier de tout cœur les électrices et les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Ce mandat démocratique incontestable nous encourage vivement à nous mettre au travail très vite et très fort. Je serai le maire de tous et au service de tous. Merci enfin à mon épouse qui a bien voulu accepter de me voir délaisser quelque peu les obligations familiales. Je lui sais gré de sa bienveillante mais discrète présence à mes côtés. Nous avons pris quelques engagements que nous respecterons. Être toujours disponible et à l'écoute, je le serai naturellement, mais également chacun des 6 adjoints qu'aujourd'hui nous avons élus et qui seront disponibles pour recevoir, répondre aux courriers concernant leur champ de compétences. Dans quelques jours, ils seront secondés par 3 conseillers délégués. À tous, je dis, il n'y a pas de mandat municipal sans proximité. La première attente de ceux qui nous font confiance, c'est de ne pas nous voir disparaître le lendemain de l'élection. Même si le travail va nous accaparer, nous devons toujours rester au contact des Saint-Agnolaises et des Saint-Agnolais. Deuxièmement, consulter les habitants sur les décisions qui les concernent. Nous souhaitons, au-delà du contact direct et naturel entre élus et population déjà évoqués, établir un véritable espace de débat avant la prise de décision publique. Troisièmement, gérer avec rigueur les finances publiques. L'argent que nous dépensons, c'est l'argent des administrés. C'est le produit de nos impôts. Nous ne devons jamais l'oublier. Et cela signifie que la culture de l'économie, de la rationalisation des dépenses doit être partagée par l'ensemble de l'équipe municipale, d'autant que nous serons probablement confrontés au défi du redressement de notre économie nationale, mise à mal par les récents événements notamment. À ces engagements, je veux rajouter la mention de ce que seront les domaines prioritaires au cours de ce mandat. Je souhaite être le maire de l'amélioration de la sécurité des personnes et des biens. Trop d'incivilité et de petites délinquances empoisonnent le quotidien de nos administrés. Il faudra continuer à développer la vidéosurveillance, la sécurisation de la circulation des véhicules, des deux roues et des piétons, entre autres priorités. Je souhaite être le maire de la solidarité et du vivre ensemble, en particulier à travers la vie associative. Les bénévoles sont à l'œuvre quotidiennement pour apporter leurs compétences et leurs passions à la promotion de la solidarité ou de la culture ou du sport. Je les soutiendrai et les consulterai afin que la politique municipale vienne toujours en appui du travail qu'ils réalisent. Vivre ensemble aussi dans le respect des règles de la République et d'une laïcité intransigeante à l'intérieur de la sphère publique. Je m'adresse maintenant à ceux qui vont désormais exercer à mes côtés les responsabilités municipales. La mairie, c'est le visage de la République dans une commune. C'est le lieu où flotte son drapeau et où s'inscrit sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Chacun de nous est à partir de ce soir un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette République avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C'est une belle et grande responsabilité. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et que nous avons l'impératif de nous montrer dignes de la confiance accordée par les électeurs de Saint-Andéol. Avant de conclure, j'ai une pensée particulière pour les collègues qui ont travaillé avec nous ces 6 dernières années et qui ne sont plus autour de cette table, soit par décision personnelle, soit
pour l'une d'entre elles parce que le destin lui a choisi une autre voie. Merci à tous de leur travail et de leur implication. Et merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre arrivée. C'était normal. C'est très beau. Mesdames, les premières dames. Merci. Il y en a toujours qui sont plus beaux dedans.